Mais pourquoi cette jalousie? Dieu est contre tous cela. Ce sont des démons. De quel côté vous tenez-vous? Amen. C'est une interpellation pour vous, pour moi. Toujours dans la même prédication, paragraphe 49. Frère Branham parle du jeune homme riche. Eh bien, vous voyez, à ce jeune homme riche, il avait été demandé de tout abandonner. Mais il avait refusé de le faire. Frère Branham dit, et parfois nous considérons la prospérité. Nous considérons les richesses. Ainsi de suite les succès. Mais ce jeune homme, c'était un jeune homme qui avait réussi mais qui n'avait pourtant pas la vie éternelle. Si Dieu vous a fait grâce, vous avez quand même une bonne vie. Vous mangez bien, vous vous habillez bien, soyez quand même simple. Soyez quand même simple. Laissez-vous côtoyer même par le plus petit. Mais pourquoi cet orgueil? Moi je ne peux pas approcher ces enfants-là. Oui, là, il n'est pas de ma classe. Il n'a pas étudié comme moi. Dieu n'a pas besoin de vos études. Dieu a besoin des gens qui sont dans l'amour fraternel. Si vous avez le Saint-Esprit, il va vous dicter ces choses. De quel côté vous tenez-vous? Frère Branham a dit, nous le voyons donc dans sa jeunesse, paragraphe 50. Peut-être un beau jeune homme. Il était bien habillé. La Bible dit que Jésus l'a aimé. Il devait avoir une bonne et sensible. Il devait avoir été quelqu'un d'aimable pour attirer l'admiration du Seigneur Jésus. En fait, quand Jésus l'a regardé, il l'a aimé. Amen. Il devait avoir un langage courtois. Vous comprenez que c'était un homme bon. Un langage courtois. Une bonne allure. C'était un gentleman impeccable, ce monsieur-là. Un garçon élégant. Il s'est avancé vers Jésus. Il était peut-être sincère. Oh, merci Seigneur. J'aimerais savoir ce que je pourrais faire pour avoir la vie éternelle. Quand il devait abandonner ce qu'il possédait pour avoir la vie éternelle, alors la question était à la porte. Celle de savoir s'il était à mesure de le faire. Et cette question est placée devant chacun de nous. Je vous dis une chose, mon frère. La bonne éducation, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous pouvez être bien éduqué. Papa vous a appris à ne jamais insulter. Ne volez pas. Ne sortez pas avec des petites filles. C'est la bonne éducation. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous pouvez aller en enfer avec la bonne éducation. Ne vous y trompez pas. Et on parle du jeune homme, non? Il était courtois, élégant, aimable. Ne vous y trompez pas.
Saint-Esprit, c'est une puissance. Quand il entre en vous, il vous laisse une expérience. Vous naissez de nouveau. Vous devenez une nouvelle créature. Quand vous marchez, votre marche sera et l'éternel. C'est le Seigneur Jésus qui entre en vous. C'est lui qui peut étancher cette soif. Je continue. Paragraphe 54.